Le restaurant a immédiatement sombré dans le chaos. Laura s'est précipitée vers sa fille et l'a plaquée au sol. L'agresseur a tiré à nouveau. Un silence de mort s'est abattu sur le restaurant, personne n'osant faire le moindre mouvement. Sans hésitation, l'agresseur a tiré sur la personne. Laura a été prise d'une terreur encore plus grande, utilisant toute son énergie pour protéger sa fille. L'agresseur a remarqué l'insigne de police sur l'uniforme de la jeune fille et lui a ordonné de ne pas résister. Laura s'avança, expliquant que sa fille n'était qu'une standardiste. Désormais, prête à se sacrifier pour son enfant, elle profita d'une distraction momentanée de l'agresseur pour lui faire tomber l'arme des mains. L'assaillant dégaina aussitôt un poignard, qu'il enfonça brutalement dans la paume de Laura. Serrant les dents malgré la douleur atroce, Laura utilisa le couteau planté dans sa paume pour porter une contre-attaque fatale. Sa fille resta complètement stupéfaite, sans jamais imaginer que sa mère puisse être aussi redoutable. Elle se précipita pour examiner la blessure de Laura. Laura murmurait des paroles incohérentes pendant son transport à l'hôpital. Sa fille attendait anxieusement les résultats de l'opération. Lorsque la police arriva pour l'interroger, elle suivit les instructions de sa mère et retint des informations cruciales. Après l'opération, Laura congédia la police en quelques mots, pressant sa fille de la faire sortir de l'hôpital immédiatement. Pendant les formalités de sortie, la fille a vu un reportage à la télé sur le sauvetage héroïque de Laura. Après avoir retrouvé Laura, elle a dit à sa fille de rentrer à la maison, immédiatement, faire ses valises et se préparer à partir. Au loin, un homme fixait l'écran de télévision, composant lentement un numéro de téléphone. « As-tu vu les nouvelles ? Nous avons un problème. » C'est elle.